Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 5 de Franchise QB. On s'est vu hier pour le flop 10 de la semaine, les 10 pires quarterbacks de la semaine, et on se retrouve logiquement aujourd'hui pour le top 10, les 10 meilleurs quarterbacks de la semaine. Alors avant de commencer, un petit rappel, vous voyez qu'aujourd'hui je suis tout seul, je n'ai pas invité. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de venir participer à un épisode. Moi, le but de la chaîne, c'est vraiment de faire venir du monde et de discuter ensemble, de partager, d'échanger autour de cette passion commune qui nous rassemble. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, en commentaire sur YouTube, si vous avez de l'expérience ou pas. Vraiment, tout le monde est le bienvenu pour qu'on parle ensemble de NFL et des quarterbacks de la ligue. Donc on va entamer tout de suite ce top 10 avec en 10e position, j'ai placé celui qui avait été le meilleur la semaine dernière, Tua Tagovailoa des Miami Dolphins. Alors Tua au niveau des stats, c'est pas si exceptionnel que ça, mais quand même à 21 sur 30, 249 yards, un touchdown, une interception. Mais vraiment au niveau de l'impression générale, il m'a quand même rassuré dans un match qui n'était pas évident. Il s'en est très bien sorti. Voilà, cette attaque de Miami, elle continue de tourner. Il a une facilité à trouver ses receveurs. Alors Tyreek Hill a été plutôt bien muselé, même s'il a marqué un touchdown par la défense des Patriots. Mais voilà, quand il n'y a pas Tyreek Hill, il y a Jalen Waddle, et puis quand l'un ou l'autre ça marche un peu moins bien, on peut s'appuyer du côté des Dolphins sur le jeu au sol qui a répondu présent. La défense aussi a bien tenu le coup. Donc voilà, une belle prestation de la part de toi cette semaine. J'ai hésité, j'avais quelques noms qui auraient pu intégrer le top 10 et j'avais vraiment envie de le laisser lui et qu'il fasse partie de ce top 10 parce que vraiment cette attaque des Dolphins, c'est champagne. C'est vraiment football champagne depuis le début de la saison. Donc, si ça continue comme ça, ce sera très très bien parti pour nos amis les Dolphins. Voilà, je passe au numéro 9. Numéro 9, Patrick Mahomes des Kansas City Chiefs. Alors là, c'est, comment dire, si vous avez regardé ce match, c'était celui qui était en intégralité sur 6play. Si vous avez regardé ce match, c'était pas franchement super beau à voir. C'était pas un match terrible, ça finit à 17-9. Mais voilà, Patrick Mahomes, il a quand même répondu présent. Il a eu un peu plus de pression. Il s'en est pas trop mal tiré. 305 yards, 29 sur 41, 305 yards, 2 touchdowns, une interception. Voilà, il a répondu présent. On se plaignait un peu du côté des Chiefs, c'était ce côté, il n'y a pas de receveur numéro 1. En fait, il y a un receveur numéro 1, il s'appelle juste Travis Kelce, il est tight end et pas receveur. Mais voilà, le retour de Travis Kelce a fait du bien. Pour autant, quand même, il a continué à distribuer. Les receveurs ont eu des mains un petit peu plus sûres que lors du premier match face aux Lions. Et donc il a distribué, je crois qu'il a trouvé 11 receveurs différents sur ce match, Patrick Mahomes. C'est un peu la marque de fabrique, c'est ce qu'on voyait déjà l'année dernière du côté des Chiefs. Voilà, il n'y a pas de wide receiver numéro 1, mais on distribue, on implique tout le monde. En fonction du type de lancer, on va jouer plus ou moins sur un joueur. Alors l'année dernière, on a quand même eu Juju Smith-Schuster qui était un numéro 1 un peu wish, mais qui faisait le boulot. Et donc là, cette année, c'est vrai qu'on se demande un peu qui ça va être, parce qu'on a bien vu que quand Travis Kelce n'est pas là, il faut quand même du monde pour faire le taf. Moi, je pense que ça peut être Marquez Valdes-Scantling, parce que voilà, il a les capacités pour s'intégrer dans ce jeu des Chiefs et pour être ce receveur que Patrick Mahomes met en lumière. Donc, je pense que ça peut bien tourner. Kadarius Toney a été un peu plus en vue que la semaine dernière, pardon. La semaine dernière, il avait été en vue, mais pas dans le bon sens du terme.
Donc voilà, c'est encourageant. Du côté des Chiefs, on commence à mettre la machine en route. On s'est pas laissé prendre par cette défaite en ouverture et on commence à mettre la machine en route tout doucement. Et je pense que ça va continuer à bien progresser du côté des Chiefs et de Patrick Mahomes. On enchaîne, numéro 8. Numéro 8, j'ai placé Dak Prescott de Dallas Cowboys qui se sont imposés largement face aux Jets. Alors pour lui, ça fait 2 touchdowns, pas d'interception. Il a lancé pour 255 yards. Bon, c'est un peu comme dans le premier match face aux Giants. Finalement, il n'a pas eu besoin d'en faire trop. Il a eu besoin de gérer tranquillement. Il a été chercher quelques courses également. Et voilà, je l'ai trouvé serein. On promettait monts et merveilles de cette défense des Jets. Alors c'est sûr que la blessure d'Aaron Rodgers a dû jouer pour l'intégralité de l'effectif. Et puis bon, quand on a commencé à voir que ça allait être compliqué du côté des Jets, peut-être que la défense a un peu craqué aussi. On a vu quand même en fin de match, ils ont un peu tenu la baraque parce que le score est large, mais il y a que 2 touchdowns finalement. Il y a eu beaucoup de field goals. Mais voilà, pas besoin de trop en faire du côté de Dak Prescott, pardon. Ces 2 touchdowns sont quand même intéressants, notamment le deuxième, je crois que c'est Shoemaker, le tight end rookie, où en fait, donc on est en red zone, je vais y arriver, je sais pas pourquoi je veux l'appeler Patrick Mahomes. Dak Prescott veut lancer ce qui est appelé, c'est ce qu'on appelle un tracé flat, donc c'est-à-dire en gros une sorte de play action où il se retourne et le running back part comme ça vers la droite et a priori est censé être libre. Il voit que c'est pas le cas et il a quand même une super protection. La ligne a bien joué son rôle parce qu'il a le temps donc de voir que son running back n'est pas libre, de se retourner dans l'autre sens et là de trouver son tight end libre dans la end zone. Donc c'était voilà, stratégiquement, il a été présent, il a été calme, tranquille. Et ces Cowboys, attention à eux parce que mine de rien, ils ont pris que 10 points en 2 matchs. Et voilà, faudra voir face à une opposition un peu plus importante que ce qu'ils ont eu sur ces 2 premières semaines. Mais en tout cas, je le trouve vraiment serein, notre ami Dak Prescott, et surtout sa connexion avec CeeDee Lamb est vraiment bonne. On verra. Alors Brandon Cooks s'était blessé sur ce match-là, donc faudra voir quand il reviendra ce que ça donne, si on arrive à développer du jeu avec plus de receveurs. Mais en tout cas, CeeDee Lamb et les tight ends, Ferguson et Shoemaker, les 2 marqueurs de touchdown, la connexion est vraiment bien là. Ça marche bien du côté des Cowboys. On continue, numéro 7. Numéro 7, encore un mauvais élève de la semaine dernière. Vous allez voir que c'est un peu le thème de cette semaine. Numéro 7, on a Ryan Tannehill. Ryan Tannehill des Tennessee Titans qui avait fait un match catastrophique la semaine dernière. Et cette fois-ci, il s'est pas démonté. Il a été là. Il met un seul touchdown, mais il lance pas d'interception, il est calme. Alors il est calme, il a quand même pris le bouillon un peu de la part de Seth Dillon parce qu'il est quand même saqué 5 fois. Mais voilà, j'avais dit qu'il fallait que les Titans reviennent un peu à leur identité et c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont plus couru avec Derrick Henry, mais voilà, Tannehill a fait un match dans la lignée de ce qu'on attend de lui. Finalement, il a été calme, il a distribué un peu en s'appuyant quand même majoritairement sur son jeu de course. Il fait notamment 2 beaux lancers profonds. Il y en a un pour Burke, c'est le deuxième, c'est pour, j'ai perdu son nom, Jones, je crois. Il a aussi une bonne connexion avec DeAndre Hopkins. Mais voilà, en tout cas, vraiment les Titans se remettent la tête à l'endroit. Ils ont réussi à gagner ce match en prolongation face aux Chargers.
sachant qu'ils n'avaient pas la première possession de la prolongation. Donc vraiment, voilà, Tannehill a mené le drive derrière en patron pour mettre son kicker en position de field goal et pour permettre aux Titans d'obtenir leur première victoire de la saison. On continue numéro 6. Je vous avais dit que ce serait une thématique, les mauvais élèves de la semaine dernière. Lamar Jackson, qui était dans le flop 10 la semaine dernière, se retrouve ici dans le top 10 de la semaine. Alors moi, j'ai trouvé qu'il s'était vraiment bien repris. Bien repris après cette première semaine qui avait été compliquée. Il a fait une grande variété de lancers. On l'a vu sur des lancers courts, des lancers intermédiaires, des lancers longs et une superbe balle pour Zay Flowers, le rookie. Voilà, il y a même une passe là où à un moment il est un peu pris, il fait une sorte de shovel pass un peu lancé comme ça qui permet d'aller gagner des yards. Non, vraiment super match de la part de Lamar Jackson. Il a même réussi, figurez-vous, à faire renaître Nelson Agholor que tout le monde pensait fini. Alors, on s'est posé des questions avec des copains la semaine dernière. En fait, il est pas si vieux que ça, Nelson Agholor. Je crois qu'il doit avoir 30 ans. On a l'impression qu'on le voit dans la ligue depuis 10-15 ans, mais non. Mais en tout cas, voilà, il était là, il a fait ce qu'il fallait, il a même couru quand il fallait, mais pas trop, il n'a pas exagéré. Il a quand même joué son jeu parce que, bah oui, la course, ça fait partie du jeu, mais sans trop en faire de manière équilibrée. Voilà, je disais hier à propos de Justin Fields qu'il fallait que cette attaque elle soit équilibrée entre les passes, les courses, sentir le moment. Et ben vraiment, voilà, on a vu à Baltimore ce que ça devait être, quoi. Ça devrait être ça. Un quarterback qui court, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas un handicap. Faut juste que ce soit fait normalement, tranquillement et de manière pondérée, j'allais dire. Voilà. On continue, numéro 5, et cette fois-ci, j'ai choisi un quarterback qui était déjà dans le top 10 la semaine dernière. Et alors, si on m'avait dit avant le début de la saison que je l'aurais dans 2 top 10 de suite, je pas sûr que je l'aurais cru, puisque j'ai placé Baker Mayfield des Buccaneers. Vraiment, il fait un super début de saison. On sait que c'est pas le quarterback le plus talentueux de la ligue, mais voilà, les Bucks, ils sont là, ils se posent là, 2 victoires en 2 matchs. Bon, d'accord, c'était que les Bears en face, entre guillemets, mais voilà, fallait quand même être là. Il lance pour 317 yards, un touchdown. Il y en a un où il peut faire un autre touchdown lointain de Evans qui sort dans les 10 yards et qui se finit ensuite par un touchdown au sol. Mais voilà, 317 yards, il y a une bonne connexion avec Mike Evans justement. On a un peu vu Goodwin aussi. Vraiment, voilà, ça commence vraiment à avoir de la tronche cette attaque des Buccaneers. Mayfield, il n'hésite pas un peu une sorte de Josh Allen wish aussi quelque part à aller chercher les yards de la course quand c'est nécessaire. Il y a une situation où il manque de se manger un sac, ça arrive 2-3 fois où il évite le sac vraiment en étant bien solide. Et donc il y a une situation comme ça où il évite, si vous voulez, un sac qui aurait fait perdre beaucoup de terrain aux Bucks, et puis finalement il repart et il gagne 7-8 yards au lieu d'en concéder 10, quoi. Donc ouais, c'est ça qui fait la différence aussi. Et il a cette mentalité, je l'ai dit la semaine dernière, on en a parlé la semaine dernière, il a cet état d'esprit qui est vraiment sympa à voir, Baker Mayfield. Voilà, comme je dis, c'est pas le quarterback le plus talentueux de la ligue, mais en tout cas, il a envie d'être là, et ça se passe bien pour les Bucks pour l'instant, beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu craindre. Donc voilà, vraiment belle prestation de Baker Mayfield et des Buccaneers. Numéro 4 avec un quarterback, je crois qu'il n'était pas dans mon flop 10, il était dans celui de mon invité Wake la semaine dernière, mais pas dans le mien. Mais c'était Rick Rack, il a failli être dans le flop. Cette fois, il est dans le top. Geno Smith, donc des Seahawks. Les Seahawks ont gagné en prolongation contre Détroit. Il a trouvé beaucoup de receveurs. Alors évidemment, DK Metcalf, Tyler Lockett, on s'y attend un peu. On a un tout petit peu vu Smith Njigba aussi. Et puis, surtout quelque chose que j'avais dit dans
le power ranking d'avant-saison, il a bien trouvé ses tight ends. J'avais dit, moi, cette attaque des Seahawks, elle peut devenir vraiment létale si, en plus des receveurs, on commence à utiliser les tight ends de qualité dans cette équipe. Et là, c'est vraiment ce qui a été fait. Hein. Il y a même une formation où on se retrouve, il a 2 joueurs autour de lui, il en a un dans le backfield, et ça finit en passe pour première tentative pour son tight end. Voilà, il a trouvé les 3, Disley, Fent, pardon, et même Parkinson, les 3 ont eu des réceptions. Il y en a, je crois que c'est un des 2, oui, qui marque un touchdown, ou j'ai un doute, parce qu'il y en a un... Ah non, peut-être les 2 sont Taylor Lockett, je sais plus pour les marqueurs de jeu, mais en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de yards trouvés comme ça grâce au tight end, et finalement, ça fait une belle fiche de stats, 321 yards, 2 touchdowns, une interception. Et puis ce drive de la victoire, mené d'une main de maître en prolongation. Donc vraiment, Geno Smith, vraiment un top cette semaine. Bravo à lui. Et les Seahawks se remettent la tête à l'endroit après ce début de saison compliqué face... ce match-ci, c'était face aux Lions la semaine dernière. C'était face aux Rams, cette première journée un peu compliquée. Numéro 3, alors c'est un peu étonnant de le retrouver numéro 3 dans la mesure où il a perdu, mais il a fait un super match, donc j'avais envie de le mettre là. Kirk Cousins. Alors Kirk Cousins des Vikings, on se moque de lui un peu, hein, je vous l'ai dit, il y a ce truc là de l'appeler Primetime Kirk. Ici il a pas grand chose à se reprocher, franchement il a bien trouvé ses receveurs. Jefferson qui est toujours aussi bon, évidemment c'est le meilleur receveur de la ligue. Le tight end Hawkinson qui a fait un match énormissime avec 2 touchdowns. Il y a un touchdown à nouveau pour le rookie Addison, il y en a un pour KJ Osborne. Ils perdent sur des petites bêtises finalement parce que bon, il y a un fumble de Cousins sur un sac. Il y a eu des erreurs, des erreurs des running backs, il y a eu un ballon perdu sur un retour de punt. Il y a eu ce truc là où ça doit faire touchdown pour Justin Jefferson et finalement il perd le ballon à 1 yard de la end zone et le ballon sort en ballon mort de end zone, j'allais dire, et donc c'est la règle, ça fait touchback et les Eagles récupèrent le ballon sur le 20 yard. Il y a eu le débat sur cette règle là, ça a beaucoup agité la NFL cette semaine, cette règle du touchback, et en particulier pour ce genre de situation, parce que alors pour expliquer, c'est vrai que c'est un peu curieux comme situation parce que s'il perd la balle et qu'elle sort au niveau des 1 yard, ça fait première et goal sur les 1 yard pour les Vikings. Mais là, il la perd et elle sort, genre même pas à mettre plus loin en ballon mort de end zone, et ça fait touchback. Donc les Eagles récupèrent la balle et ils la récupèrent sur les 20 yards. Donc ouais, cette règle-là, elle est un peu étrange. Il y a des situations où c'est vraiment curieux. Pourquoi finalement, si tu perds le ballon sur les 1 yard, tu récupères le ballon. Si tu le perds dans la end zone, tu rends le ballon à l'adversaire. Moi, j'avais proposé, je crois qu'on est plusieurs à avoir un peu cet esprit-là. Bon, alors, il y a quand même le défenseur qui provoque ou l'attaquant qui concède un fumble, selon comment on prend les choses. Donc, ça me paraît cohérent de rendre le ballon à la défense, parce que c'est soit une belle action de la défense, soit une erreur de l'attaque. Et il faut soit récompenser la défense, soit sanctionner l'attaque. Mais d'une manière un peu plus juste, moi, je proposais qu'on rende le ballon, par exemple, sur les 1 yard à la défense, parce que ça les met sous pression quand même, mais en même temps, ils ont quand même la balle, ils ont évité le touchdown. Ça paraîtrait un petit peu plus cohérent que cette règle-là, et finalement, ils viennent mourir pas loin, ils viennent mourir à 6 points, les Vikings, donc peut-être qu'avec ce touchdown, l'histoire aurait pas été la même. Donc voilà, en tout cas, Primetime Kirk nous a fait un bon match en primetime. Vraiment, voilà, 364 yards. Alors oui, d'accord, vous me direz, ok, quand on a Justin Jefferson, c'est plus facile de faire des yards. D'accord. En attendant, voilà, il montre qu'il est toujours là. À son âge, on parle il y en a qui disent potentielle retraite l'année prochaine, on sait pas trop. En tout cas, voilà, lui il montre qu'il est toujours là, motivé, concentré. Il a fait un très bon match, et si cette défense des Vikings se remet un peu la tête à l'endroit, il n'y a pas de raison pour que cette attaque continue pas de tourner bien,
Et voilà, en gommant un petit peu ces petites scories là, ça devrait rouler pour les Vikings. D'ailleurs, on l'a appris aujourd'hui, il va y avoir un running back de plus du côté des Vikings, puisqu'ils ont monté un échange, alors un échange qui coûte quasiment rien, tour de 6 ou 7e tour de 2026, avec un swap, donc swap, c'est-à-dire on échange en fonction de qui a le meilleur bilan, et donc voilà, on donne le meilleur choix entre guillemets des deux, en l'occurrence aux Rams, je vais y arriver, j'allais dire les Lakers, non, les Rams de Los Angeles. Donc ils ont monté un échange, je vais y arriver, pour Cam Akers, voilà, qui vient renforcer ce backfield offensif du côté des Vikings et aider un petit peu Mattison qui a été en difficulté, et donc aider forcément le quarterback Kirk Cousins. Numéro 2 de ce top 10 de la semaine. Alors cette fois, j'ai pas hésité, hein. J'ai presque même hésité à le mettre numéro 1, même si certains l'ont un petit peu plus loin. J'ai mis Daniel Jones, tout simplement parce que voilà, j'ai parlé hier de la défaite des Cardinals qui menaient 20-0 à la mi-temps, qui perdent 31-28 contre cette équipe des Giants, et franchement, il nous a fait une deuxième mi-temps taille patron. Daniel Jones, franchement, il a fait un match excellent, quoi. Enfin, surtout la deuxième mi-temps. 26 sur 37 au final, 26 sur 37, 321 yards, 2 touchdowns, une interception, ça c'était en première mi-temps. Non, vraiment, il a été topissime, vraiment. On a vu, si vous voulez, ce qu'on attend d'un quarterback, un aussi gros contrat. C'est-à-dire qu'il mène son équipe. Et ça a été un leader d'équipe. Voilà, ce que n'avaient pas les Cardinals en attaque, évidemment, puisque c'était Josh Dobbs, le quarterback des Cardinals. Et ben voilà, 20-0, ils ont fait une remontada, et vraiment, on l'a senti animé, si vous voulez. Il y avait une âme, quoi. Il y avait une âme du côté de Daniel Jones, que ce soit à la passe, à la course. C'est un vrai athlète, parce qu'il paye pas de mine comme ça, Daniel Jones. Quand on commence à le voir courir, on se dit pas, niveau vitesse, etc. C'est pas j'allais dire, c'est pas Nick Chubb, le pauvre, qui s'est blessé. Non, c'est pas Austin Ekeler, c'est même pas Lamar Jackson. Non, mais en tout cas, il est là, quoi. Il est là, et c'est arrivé plusieurs fois où on commence à le voir partir, on se dit oui, bon, d'accord, il va gagner quelques yards. Ah non, il est parti. Ah il va aller gagner la première tentative. Et voilà, et donc à la passe, à la course, il inscrit un touchdown au sol, je crois. Il en lance 2. Donc voilà, franchement super Daniel Jones, rien à dire. Vraiment un super match pour les Giants. Alors ce sera un petit peu plus compliqué cette semaine, hein, parce que cette semaine ce sera les Niners, hein, donc ce sera pas la même. J'étais en train de vérifier ses stats de la course. Il court 9 fois, 59 yards et un touchdown. Donc voilà, vraiment très très bon match de la part de Daniel Jones, et ça me paraît pas volé du tout de lui donner la deuxième position. Numéro 1, mon meilleur quarterback de la semaine, j'allais dire mon MVP. Alors pas forcément MVP, parce que vous savez, MVP, alors dans la bouche de l'élite ça veut dire meilleur quarterback, dans ma bouche à moi ça veut dire meilleur joueur, donc c'est pas forcément un QB. Il y a eu de très bons jeux en défense notamment. Mais donc mon meilleur quarterback de la semaine, c'est Josh Allen. Josh Allen, qui était également dans le flop, je l'avais mis flop 2 je crois la semaine dernière. Mon invité Wake l'avait mis flop 1. Et bah là, il a fait un match parfait. Je l'avais dit, c'était le match parfait, les Raiders, pour se remettre un peu la tête à l'endroit, hein, parce que voilà, c'était pas un adversaire avec une énorme défense. Il commence mal le match, parce que ça commence par un touchdown de Adams. Après, il prête encore un field goal, et en tout cas, voilà, il a mené des drives voilà, de manière sereine. Josh Allen, pas besoin d'en faire des camions non plus. 31 sur 37, 274 yards, 3 touchdowns et 2 sacs.
Il manque d'en mettre un au sol. Faut qu'il fasse un peu attention avec ses courses quand même, parce que des fois, bon là il part et en fait ce qui se passe c'est qu'il voit la ligne, donc il a envie vraiment, hein, quand on voit la ligne, on a envie d'y aller, et donc il fait une espèce de saut périlleux là. Attention, hein, attention, ça pourrait finir par une blessure, ça, ce genre de choses. Je pense que du côté du head coach des Bills, quand on voit Josh Allen faire ce genre de choses, on ne doit pas être très rassuré. Mais bon, il y a eu 2 touchdowns au sol, et donc lui, il en lance, alors 2 touchdowns au sol des coureurs. Lui en lance, j'ai perdu mes stats, et excusez-moi, il est où Josh Allen? Il est là, il en lance 3. Il a trouvé un peu tout le monde, hein, un peu ce que je disais tout à l'heure sur Patrick Mahomes par exemple. Bah voilà, il distribue à droite, à gauche. Je notais 9 receveurs différents sur ce match, donc c'est bien. Même un touchdown de Shakir qu'on n'avait pas vu du tout contre les Jets. Je suis même pas sûr qu'il avait eu une cible, une target comme on dit. Donc voilà, c'était un match tranquille, parfait pour reprendre la confiance. Je vais y arriver. Vraiment, voilà, un match top, un match serein pour Josh Allen, qui est bien logiquement numéro 1 de ce top 10 de la semaine. Alors c'est vrai que l'opposition est pas forcément la même, mais voilà, le but de stop, c'est de dire qui est le meilleur quarterback de la semaine, et moi je trouve que c'est Josh Allen. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez un avis contraire, bien sûr, s'il y a des gens que je n'ai pas cités, voilà, que vous auriez voulu voir. Alors, parce que bon, je regarde quand même un peu mes fiches de stats, hein, même si on ne juge évidemment pas qu'à ça. Le quarterback qui a le plus lancé cette semaine, qui a lancé le plus de yards, je vais y arriver, excusez-moi, c'est CJ Stroud. Hein. CJ Stroud, donc voilà, mais il a lancé parce qu'ils étaient derrière, qu'ils étaient obligés de rebondir un petit peu. Je ne l'ai pas trouvé non plus si exceptionnel que ça, même s'il n'est pas non plus dans le flop. En tout cas, voilà, super match de la part de Josh Allen. Je récapitule le top 10 de la semaine que je vous affiche. Numéro 10, Tua Tagovailoa, Miami Dolphins. Numéro 9, Patrick Mahomes des Chiefs. Numéro 8, Dak Prescott de Dallas Cowboys. Numéro 7, Ryan Tannehill des Titans du Tennessee. 6e, Lamar Jackson des Ravens. 5e, Baker Mayfield des Buccaneers. 4e, Geno Smith des Seahawks. 3e, Kirk Cousins des Vikings. 2e, Daniel Jones des Giants. Et enfin, premier, Josh Allen des Buffalo Bills. Voilà, c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode numéro 5. Je vais y arriver, je me perds un peu dans les comptes. L'épisode numéro 5 de Franchise QB. On se retrouve la semaine prochaine, potentiellement avec un invité. Voilà, je suis en discussion, mais n'hésitez pas, hein, je rappelle à me contacter. Je rappelle mon Twitter @Kubusari, QPOU2SARIE, pour me donner vos remarques. Vous pouvez également les mettre en commentaire de cette vidéo. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ah, juste petite chose que j'ai oublié, j'y vais maintenant. Je remercie, j'ai oublié de le faire depuis la semaine dernière. Je l'ai fait à l'écrit mais pas à l'oral. Donc un grand merci à Jojo qui m'a fait les visuels que vous pouvez voir tout au long de ces épisodes. Merci à lui, et on se retrouve donc nous pour un nouvel épisode de Franchise QB la semaine prochaine. Bye bye.